Aujourd'hui, rencontre en plein cœur de la caserne des soldats du feu de Beaumont-Hague, en compagnie de Caroline Joambon, lieutenant dans la cellule de la communication. Depuis combien de temps vous exercez le métier de pompier? Je travaille en poste sur le site Areva de la Hague, en tant qu'ingénieur sûreté exploitation, et je suis sapeur-pompier volontaire depuis le mois de janvier. Donc j'ai été recrutée en tant que lieutenant. C'est une passerelle qui est possible grâce à mon cursus scolaire. Nous sommes aujourd'hui à Beaumont-Hague. Il y a combien de sapeurs volontaires dans la caserne, sur un effectif de combien au total? Donc on est 31, chacun avait des compétences, des expériences et des parcours qui sont tous différents. Donc il y a 4 femmes et 27 hommes. Ce qui est pas mal puisque ça fait une proportion de 13% quasiment. Le plus jeune a 17 ans, la plus jeune d'ailleurs, et le moins jeune 57. Comment vous est venue l'idée de devenir sapeur-pompier volontaire? Donc c'est une rencontre. En 2013, dans mon cursus de nouvelle embauchée sur le site Areva, j'ai eu une journée de sensibilisation au risque incendie. Et ce monsieur qui dispensait cette formation, donc Stéphane, il était sapeur-pompier volontaire à Port-Bail. Il est toujours, d'ailleurs, sapeur-pompier. J'ai été amenée à le recroiser plusieurs fois sur le site. Et à chaque fois, comme pour moi le monde des sapeurs-pompiers, il est totalement inconnu, j'en ai profité pour lui poser quelques questions, comment ça se passe, c'est quoi sapeur-pompier. Un jour, il a dû en avoir marre à mes questions. Il m'a dit voilà, à côté de chez toi, t'as un centre de secours, je te donne les coordonnées du capitaine, c'est le capitaine Frédéric Duchemin, tu vas le voir et lui il répondra à toutes tes questions. Donc je suis allée voir le capitaine, qui m'a fait une présentation du centre de secours. De fil en aiguille, voilà, ça s'est fait comme ça. Quelles sont les épreuves pour devenir sapeur-pompier? Les candidats sont reçus par le chef de centre pour un entretien. Si l'entretien est concluant, il y aura une vérification après des conditions d'engagement et une validation de l'aptitude physique par un médecin. Ensuite, le candidat, il doit être approuvé par un comité de centre. Et faut savoir qu'un sapeur-pompier, quand il s'engage, c'est pour 5 ans. C'est renouvelable. Et donc, une fois qu'on est admis, comment ça se déroule la formation par la suite? Elle dure 23 jours. Donc le premier cursus, c'est un cursus apprenant qui dure 2 jours, à l'issue duquel vous pouvez tenir la fonction de stationnaire, c'est-à-dire être à la radio. Ensuite, vous avez le cursus secours à personne qui va durer 9 jours, à la suite duquel vous deviendrez équipier SAP, donc secours à personne, au VSAV, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Le troisième cursus, c'est un cursus opérations diverses de 3 jours. Le dernier, c'est le cursus incendie qui va durer 9 jours. Donc concrètement, les formations, elles se déroulent en général le samedi, toute la journée. Il existe aussi des formations en semaine bloquée. Et si, pour des raisons professionnelles, familiales, vous pouvez pas vous dégager pour un cursus, vous avez 3 ans pour arriver à valider le cursus complet. Selon vous, quelles sont les qualités pour faire un bon sapeur-pompier? On dit que le sapeur-pompier, il a pour devise courage et dévouement. Quand vous commencez votre formation, lors de la première journée, on vous explique cette devise. On vous explique que les valeurs qui animent le sapeur-pompier, ils doivent permettre de faire de le citoyen qu'il est un pompier honnête et courageux qui va accomplir sa mission au service de sa patrie avec honneur, dévouement et discipline. Et qui va réaliser celle-ci avec altruisme, efficience et discrétion. En fait, surtout, c'est la passion qui compte. Sapeur-pompier volontaire, c'est quelque chose à côté en fin de compte. Est-ce que ça prend du temps? Ça peut. Quand on s'engage à s'investir, à donner du temps, de toute façon. Ici, on est organisé en 4 équipes. Donc chaque équipe, elle assure une semaine de garde par mois. C'est-à-dire qu'elle va assurer les interventions qui se déroulent la nuit, entre 20h et 6h du matin, et les week-ends, plus les jours fériés. En journée, après, les sapeurs-pompiers, ils vont donner ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent, via un outil de gestion individuelle, et on peut s'y connecter soit de chez soi, soit sur un mobile. En plus de ça, il y a également la possibilité de s'investir au sein de cellules, comme on appelle. Par exemple, il y a la cellule matériel roulant, qui vise à entretenir nos engins. Il y a la cellule prévision, qui vise à établir les plans du secteur et à faire un état des poteaux incendie, des bouches incendie, et dans lesquels chacun travaille à hauteur de ses compétences, à hauteur du temps qu'il peut donner. La règle, c'est quand même que le travail et la famille priment sur l'activité de sapeur-pompier. Est-ce qu'il y a des différences notables dans les missions qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels et celles confiées aux sapeurs-pompiers volontaires? Non, il n'y en a pas. Sur votre veste, en intervention, il n'y a pas écrit « je ne suis pompier, mais que volontaire ». Il y a écrit « je ne suis sapeur-pompier » tout court. Donc les missions, elles sont les mêmes. Les missions du sapeur-pompier, c'est de secourir les personnes, de protéger les biens et de préserver l'environnement. Attention par contre, il y a le avant l'intervention, le pendant et le après. Le avant, ça veut dire qu'il faut maintenir ses acquis et les perfectionner. Donc le sapeur-pompier, il est tenu d'effectuer des heures de formation obligatoires annuelles. C'est environ 30 heures de formation annuelle, dont 6 qui concernent le secours à personne. Il y a le après l'intervention, c'est-à-dire que quand on rentre, on nettoie les camions, on reconditionne le matériel. Donc être pompier, c'est pas que l'intervention. Quelles sont les conditions justement pour devenir sapeur-pompier? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques? L'âge minimum, c'est 16 ans. Il faut en plus jouir de ses droits civiques, être absent de condamnation, être en situation régulière au regard des obligations du service national, puis remplir les conditions d'aptitude médicale et physique. C'est surtout le savoir-être qui compte. En ce moment, y a-t-il des besoins en tant que sapeur-pompier volontaire sur la caserne de Beaumont-Hague? Donc clairement oui, il y en a. Donc il n'y a pas d'objectif chiffré, hein. Comme je vous ai dit, c'est le savoir-être qui compte. On recrute tout au long de l'année.
Quelles sont les interventions types qu'on peut retrouver sur la zone de Beaumont-Hague et alentours? Donc, le secteur de la Hague, c'est un secteur qui est très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a de gros sites industriels. Il y a des sites touristiques très fréquentés, le Nez de Jobourg, Goury. Il y a également un grand axe de circulation. Et puis, des paysages qui sont protégés. On a les landes de Vauville, les dunes de Biville. Donc, tout ça fait que c'est un secteur qui est très riche. On parle de soldats du feu, mais c'est pas forcément cantonné à éteindre des incendies. Tout à fait. Si un candidat se présente pour dire, voilà, moi je veux faire du feu, on va lui dire, attention, vous vous trompez. Un pompier, il peut pas être uniquement motivé par le feu. Le feu, ça représente, ici, sur le secteur de la Hague, 5% des interventions, à peu près. Et c'est la même chose au niveau national. Ce qu'on fait le plus, c'est le secours à personne. Ça, c'est 80% de nos interventions. Le mot de la fin, question un peu originale pour conclure notre entretien. Je vous dis feu, vous dites... Je vous dis banzai!